Heures de réunion pour finalement en rester au même point. Alors que la direction devait présenter ses projets pour l'entreprise, Olivier Diehl a rappelé sa préférence pour le redressement judiciaire. Y a-t-il beaucoup d'autres solutions? Puisque finalement, les solutions sur lesquelles on travaille quelque part, c'est de dire est-ce que l'État pourrait renationaliser l'entreprise? Est-ce que des actionnaires pourraient être garants à hauteur de 200, 300, 400 millions? Bon, je pense qu'à un certain moment, on doit retrouver un certain sens des réalités. Le principal actionnaire, Veolia, et l'État estiment que le redressement judiciaire est la seule façon pour la compagnie de se soustraire aux 440 millions d'euros d'aide que la Commission européenne lui demande de rembourser. Mais pour les syndicats, aller au tribunal de commerce signifierait le démantèlement de la SNCM. Mettre aujourd'hui la SNCM sur le plan du redressement judiciaire relève, comme je l'ai déjà dit, de l'intention de nuire et d'un comportement qui est quasi délictueux, donc même du pénal. Aujourd'hui, aucun des acteurs, notamment les représentants du gouvernement qui étaient là pour la médiation, ne sont capables de nous apporter des garanties sur la transmissibilité juridique de la délégation de service public, sur le soi-disant effacement de passifs. Aujourd'hui, on est effectivement plus que pessimiste. Le processus de médiation qui avait permis de mettre fin à la grève cet été se poursuit jusqu'au 31 octobre. D'ici là, l'engagement a été pris de ne pas aller au redressement judiciaire. Est-ce reculer pour mieux sauter? Hier soir, les représentants des salariés disaient compter sur les 2 prochaines réunions, les 7 et 28 octobre, pour inverser la tendance.